Cette quête, elle a commencé parce que, comme beaucoup d'entre vous probablement, j'ai lu des livres de théologie, de philosophie, je suis arrivé à la conclusion qu'on n'avait pas d'explication sur le mal. Ou tout au moins, si on avait une, ça se saurait depuis longtemps, tant des tonnes de livres, de grimoires se sont empilés dans la bibliothèque, sont arrivés à la conclusion qu'on ne savait pas. Alors, moi, je prends la thèse de Arnold Toynbee, qui est un très grand historien des religions anglais, et qui, en 1975, a fait une anthologie sur toutes les religions, et a dit, finalement, il y a un consensus pour dire que le mal serait le fait des humains. Bon. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on en est, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'on fait ? Et si je reprenais les propos de Lactance, qui est cet apologiste chrétien, qui disait « Ou bien Dieu veut supprimer les mots, mais il ne le peut pas, ou bien il le peut, mais ne le veut pas, ou bien il ne le peut, ni le veut. S'il le veut et ne le peut, il est mauvais, ce qui est contraire à sa nature. S'il le peut et ne le veut pas, il est mauvais, ce qui est également contraire à sa nature. S'il ne le veut ni ne le peut, il est à la fois mauvais et faible, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu. Mais s'il le veut et le peut, ce qui seul convient à ce qu'il est, d'où vient donc le mal, et pourquoi ne le supprime-t-il pas ? Ceci pour résumer finalement la grande perplexité de toutes les personnes qui se sont préoccupées là-dessus. Alors, moi j'essaie, dans la première partie de mon propos, de m'interroger finalement, regardons l'humanité tout simplement au XXe siècle, et regardons dans les grands mots qu'elle a connus, quelle est la place de l'homme. Alors, on peut commencer par regarder les guerres, qui ont quand même coûté la vie à 100 millions de personnes, 300 millions si on ajoute les blessés, les invalides. Quand on creuse derrière la guerre, qui en est à l'origine ? Et on s'aperçoit que c'est l'homme. Il n'y a qu'à voir pourquoi les États-Unis dépensent tous les ans de l'ordre de 700 milliards de dollars d'argent dans l'aspect militaire, qu'en 2009, au plus fort de la crise, ils ont augmenté ce montant de 40 milliards, ce qui est quasiment le montant que l'ONU décrète nécessaire pour, pendant 10 ans, éradiquer les grands maux de l'humanité. Et dans le même temps, vous avez un pays qui est le Costa Rica, qui a décidé, étant un État tout autant démocratique que les Américains, de supprimer, depuis 1970, tout budget militaire. Dans un autre domaine, qui est par exemple celui de la santé, l'OMS, a identifié une dizaine de causes, les 10 premières causes de mortalité. Dans ces 10 premières causes, il y en a 6 qui sont incontestablement des causes individuelles. C'est la fumée, le tabagisme, c'est l'accès aux drogues, c'est la façon de ces pratiques sexuelles qui peut être plus ou moins susciter la propagation du sida, c'est la façon, l'accès à l'eau. Un autre élément qui est par exemple la corruption. La corruption, c'est quand même de l'ordre de 1000 milliards de dollars par an pour les marchés publics. Il y a 1000 milliards d'argent par an qui part dans des phénomènes de corruption. C'est parfois une part considérable de la richesse nationale des pays en voie de développement qui part pour aller ensuite s'investir dans des pays riches. La corruption, au dernier ressort, c'est bien un individu par rapport à un autre. Il y a bien quelqu'un qui va acheter l'autre, etc. Donc je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur toutes ces causes, mais je dirais que quand on regarde les grands maux de l'humanité, on est frappé de voir qu'elles ont une cause humaine. Je prends par exemple également l'exemple des homicides ou des morts violentes, que ce soit les suicides, les homicides, les accidents de la circulation, etc. C'est au XXe siècle de l'ordre de 200 millions de morts. Et derrière un suicide, derrière un homicide, il y a bien une volonté individuelle. Donc c'est assez frappant de voir que, me semble-t-il, l'homme est bien la cause des maux, mais on oublie aussi, et surtout à l'heure actuelle, où il y a un pessimisme ambiant qui est perçu, il suffirait d'ouvrir la télévision et on va commencer par vous parler du dernier accident, du dernier viol, du dernier crime, mais on oublie aussi que le pendant du mal, c'est le bien. Et rien qu'en France, Dominique Thomas, qui est le président de France Bénévolat, dit qu'il y a 13 millions de bénévoles, mais il y a l'équivalent également de gens qui sont des gens qui vont donner de leur temps par proximité, qui sont des bénévoles de proximité. Si on rajoute les 4 millions de personnes qui sont investies dans des syndicats, dans des religions, dans des partis politiques, on aurait un tiers des Français qui sont investis partiellement à donner de leur temps, à donner, à faire le bien.